Dans la paracha de Azinu, dans le chapitre 32, Pasuk 4, il est dit la chose suivante. Atzur, Tamim Parlo. Atzur, c'est la roche, mais là, il s'agit de Dieu, qu'il a une attitude, c'est-à-dire qu'il est intègre dans sa manière d'agir. Et sur Pas Rashi, il nous ramène que bien que il a l'air dur quand il emmène ce qu'il faut pour punir les gens qui conduisent mal, malgré tout, il ne le fait pas d'un coup, il le fait avec mesure. C'est-à-dire que même dans la justice, il a quand même une certaine douceur, mais surtout c'est la suite, que tous ces chemins sont selon la loi, que ce Dieu dans lequel on croit, dans lequel on sait, et il n'y a aucune chose qui soit Havel, il n'y a aucun mal qui est fait qui ne soit pas juste. Tzadik veyachar ou il est tzadik, c'est-à-dire il a raison et il est droit. La question est, comment est-il possible que Moshe Rabbeinu ait besoin de venir nous dire que faites attention, ne pensez pas que Dieu agit de manière injuste. Qui aurait pu imaginer un instant, comment pourrait-on penser que Dieu est injuste? Quelle était la nécessité pour Moshe Rabbeinu de devoir dire ces paroles-là? On va tout de suite voir une des explications à cela par rapport à un enseignement très beau du Harizal sur ce qui est dit dans la Gemara, dans Masechet Yoma, Daf Kavbet, page 22, au deuxième côté de la page, où il est dit que Shaoul be'achat ve'altalo, David bishtaim ve'lo altalo, c'est-à-dire que Shaoul a commis une erreur et Akadosh Baruch Hu l'a immédiatement détrôné, lui a enlevé la royauté. Et David, bien que 2 fois il a fait des erreurs, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas retiré la royauté et lui a pardonné. Alors bien sûr, quand on voit ça, ça paraît surprenant, quoi. Il y a une sorte d'injustice apparemment. C'est vrai, mais Baruch Hashem, nous avons cette sagesse qu'on apprend, qu'on appelle la Kabbalah, qui sans elle on aurait beaucoup de points qu'on ne comprendrait pas, qui nous éclairent. Et là, le Harizal l'explique dans le Shar HaGilgulim. Et en fait, ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est que il ne faut pas voir les faits, mais il faut voir quels sont les efforts que chacun a eu à faire dans les situations dans lesquelles il se trouvait. Comme il le dit le Harizal, il explique que en fait Shaoul, son âme avant de venir dans ce monde, est une âme pure qui n'a pas à affronter de grandes difficultés. Et donc, étant donné qu'il n'a pas à affronter de grandes difficultés, lui, fauter, c'est grave. Ça veut dire qu'il se laisse aller, ça veut dire qu'il ne fait pas cas du potentiel que Dieu lui a donné. Et donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu agit ainsi avec lui. Il dit David, sa neshama, avant de venir, elle se trouvait au fin fond de ce qu'on appelle les clipotes et des abîmes. Et d'ailleurs, c'est pour la raison pour laquelle elle est venue d'une manière très particulière. Je vous rappelle un peu de quelle manière la neshama de David est venue dans ce monde. Son père Yishai, lorsqu'il étudiait au Beth Midrash, un jour, c'est ceux avec qui il étudiait, donc les Talmidei Chamim, les érudits qui étudiaient avec Yishai, quand ils sont arrivés à ce verset dans la Torah, il est dit Lo yavo Moavi bikal Hashem, que le Moavi ne peut pas, même s'il veut se convertir, il peut se convertir, mais il ne pourra pas ensuite se marier avec quelqu'un du peuple d'Israël.
Et or, nous savons que Yishai est un descendant de Ruth, la Moabite. Alors, à l'époque où Ruth s'était convertie et qu'elle s'est mariée avec Boaz, les Chachamim de cette époque avaient dit oui, la Torah ne parle que des hommes et non pas des femmes, Moabi, Velo, Moabite. Et là, quelques générations après, les gens qui étudient avec Yishai lui disent mais toi, tu es un descendant d'une Moabia, donc tu n'as pas le droit de continuer à vivre avec ta femme. Ils sont persuadés que la Torah ne fait pas de différence entre l'homme Moabi ou la femme Moabia. Ça veut dire que les deux sont interdits de s'unir, de se marier. Et dans ce cas, qu'est-ce qui était permis à Yishai? C'était uniquement de prendre sa servante, de se marier avec elle, de s'unir avec elle il aurait pu continuer à avoir une vie normale, mais pas avec sa femme. Donc Yishai, quand il entend ça, il appelle sa servante et il lui explique qu'il va, à partir de maintenant, il va s'unir à elle, donc il faut qu'elle se prépare, qu'elle compte ses jours de pureté, qu'elle aille au mikvé et qu'elle soit prévenue qu'elle le prévienne le jour où elle doit aller au mikvé, et qu'à partir d'aujourd'hui, sa servante deviendra son épouse. Cette servante va chez la femme de Yishai et lui raconte. Et la femme de Yishai dit à la servante, écoute, le jour du mikvé, c'est moi qui rentre à ta place dans la chambre. Alors sachez que, bien sûr, là aussi il y a une explication, cette servante qu'avait Yishai était la réincarnation, le Gilgoul de Hagar, de la servante de Avram et Sarah. Et comme Hagar avait été très mal conduite vis-à-vis de Sarah, donc là, dans ce Gilgoul, elle est venue réparer, et c'est pour ça que non seulement elle l'a dit à Sarah, à sa maîtresse, pendant la femme de Yishai, mais elle a laissé sa place. Et donc, Yishai n'est pas au courant, et quand le soir en question, il pense s'unir avec sa servante, et réellement, il s'unit à sa femme. La conséquence, c'est que lorsqu'il va voir sa femme en grossesse, il va être persuadé que comme il s'est séparé d'elle, elle est partie avec un autre homme, et que donc le bébé qu'elle attend, c'est un mamzer, c'est un bâtard. Et lorsque David va naître, tous ses enfants vont croire aussi que c'est un mamzer. Je vous l'ai déjà dit dans un cours en long et en large. Comment ça se passe? C'est que finalement on le met dans les champs comme berger, bref, et que bien plus tard, il saura la vérité qu'il est de lui, et que en fait, ses amis s'étaient trompés, et que réellement, sa femme lui était permise. Maintenant, pourquoi fallait-il qu'il y ait une telle naissance, de telle manière, où Yishai pense que c'est sa servante, finalement c'est sa femme? D'ailleurs, le roi David va le dire dans les Téhilim, en parlant et en disant « Ubhet yehematni imi » par la faute que ma mère a faite qui m'a provoqué des problèmes, puisque ça s'appelle Ben Temura, un homme qui, à l'époque où il y avait deux épouses, un homme qui pense être avec une des épouses et qu'il est avec l'autre, l'enfant qui va naître s'appelle Ben Temura, il a un défaut, il a quelque chose qui n'est pas bon. Donc le roi David va en parler. Dans son cas, lui précis, le défaut n'est pas très fort parce que, étant donné que Yishai pensait uniquement pour la mitzvah, était tellement saint, donc ça n'a pas eu un impact sérieux. Mais la question est, pourquoi le roi David avait-il besoin de venir de cette manière-là? Pourquoi il ne pouvait pas y avoir tout simplement une union normale où Yishai s'unit à sa femme et fait venir David? Et en réalité, c'est le cas également de Avram. Il y a plusieurs cas de Neshamot, d'âmes qui viennent de manière très compliquée, comme l'explique le Harizal. C'est parce que ces Neshamot sont emprisonnés dans le fin fond des clipotes, et que c'est la seule manière de les faire venir dans ce monde est de faire croire aux clipotes qu'elles viennent d'une manière qui n'est pas bonne, et donc elles vont fauter toute leur vie, et après, quand cette personne repartira, elle sera encore mieux emprisonnée chez les forces du mal. En fait, David est une neshama qui va devoir se battre
à chaque moment de la vie pour servir Hachem. Des clipotes vont se déchaîner contre lui, son âme était prisonnière de ces forces-là. Pourquoi il y a des Neshamot qui sont prisonnières des forces du mal avant de venir? C'est par rapport à ce qu'on a dit dans un cours antérieur sur le monde du Tohu. En fait, dans des cours antérieurs, j'ai expliqué que nous avons tous passé déjà des épreuves dans cette période qu'on appelle le Olam Tohu, c'est-à-dire du 17 Elul au 24 Elul. C'est pas des jours, c'est une période qui est au-dessus du temps. C'est juste pour se faire une image. Et en fait, il y a eu des Neshamot qui se sont retrouvés là-bas prisonnières des forces du mal. Bien sûr, on ne connaît pas la vie de chacun, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, mais comment ces Neshamot, finalement, qui sont de grandes Neshamot, comment Hachem, Dieu, les aide à sortir de ce mal. Et donc, en fait, David va avoir une vie de combat constant. Donc, par rapport à l'effort qu'il fait, comment peut-on lui reprocher ces deux erreurs? Quelqu'un comme lui, il aurait pu faire bien plus d'erreurs que cela. Et au contraire, il va tout faire pour qu'en une vie, tout réparer. Donc, c'est un exemple où on voit qu'apparemment, si on ne connaît pas ce caché côté des choses, on a l'impression qu'on a privilégié David par rapport à Shaoul. Or, c'est faux. Donc, il vient Moshe Rabbeinu nous dire, sache, ne te compare à personne. Tu ne sais pas quelle est l'épreuve qu'a eu cette personne. Que même si qu'il y en a qui c'est un combat très dur et qu'ils arrivent à le surmonter, c'est grandiose. Alors qu'il y en a qui se laissent délibérément aller dans le mauvais chemin. Et pour mieux le comprendre cela, je vais vous raconter un témoignage que j'ai entendu sur une personne, mais que je ne connais pas. Donc je n'ai pas son nom, mais c'était l'ami de celui qui me l'a raconté. Ce monsieur-là, il a eu dans sa vie 2 filles. Et bien sûr, il était marié, mais je vais vous dire après le départ des choses pour que la fin soit comprise. Et puis, arrivé à un certain âge, je pense qu'il approchait la cinquantaine ou de la cinquantaine environ, sa femme le quitte et va avec un autre personnage. Alors bien sûr, celui qui le voit à cet âge-là, surtout que c'est un monsieur sage, posé, bien et tout, va se dire « Oh là là, quelle catastrophe, quel malheur !» Mais maintenant, je vais vous raconter le début des événements. En fait, ce monsieur était quelqu'un qui, à l'origine, fréquentait d'une fille à l'autre, s'amusait dans la vie. À l'âge de 25 ans, Dieu, Akadosh Baruch Hu, lui envoie un cadeau sur un plateau. Il lui fait rencontrer une fille qui a 18 ans et qui n'a jamais été touchée par un homme. C'est le premier homme qu'elle connaît, c'est lui. Et elle a des intentions sérieuses. Donc, elle le fréquente, mais elle veut arriver au mariage. Et lui, malheureusement, veut continuer à s'amuser. Il n'a pas envie de se marier maintenant. Il a envie donc, en fait, cette pauvre fille, quelque part, s'est un peu moqué d'elle, entre guillemets, et il dit non, donc il continue à cette vie de débauche, de femme en femme, et ainsi de suite. Donc, étant donné qu'elle est déçue, elle l'a fréquenté, elle est déçue, bien sûr, elle cherche à se marier, elle va connaître d'autres hommes aussi. Et cette histoire va durer pendant 10 ans. 10 ans plus tard, il retrouve cette femme. Et elle en a connu aussi beaucoup des hommes entre-temps, mais qui n'a pas abouti. Et donc 10 ans plus tard, lui il a 35, elle en a 28. Et ils se marient, ils ont leurs 2 filles. Et des années plus tard, un jour, elle rencontre de nouveau
un des hommes qu'elle avait connu pendant la période où lui l'avait envoyé promener. Et malheureusement, elle s'est laissée tenter, elle quitte ce monsieur pour repartir vers un de ceux qu'elle avait connus. Quand on réfléchit à cela, on voit qu'on connaît toute l'histoire, on voit tout le contexte, on voit que cet homme, c'est de ses propres mains qu'il a tracé la suite des événements. Quand Dieu lui a offert sur un plateau, à l'âge de 25 ans, une opportunité, et qu'il n'a pas su le comprendre, il ne peut que se retourner contre lui-même, et sans vouloir qu'à lui-même d'avoir commis ce qu'il a fait, et d'avoir quelque part poussé cette fille à faire des erreurs ensuite, plus tard, tout ce que vous voulez. Il n'y a que Dieu qui sait exactement chacun combien de bonnes opportunités il lui a donné, combien il a su les prendre, combien ils n'ont pas su. J'ai eu un cas inverse, Baruch Hashem, qui remonte à très longtemps, où quelqu'un qui, mamash, vivait en dehors d'Eretz Israël avec une non-juive, il avait même eu un enfant. Il était venu rendre visite à sa mère en Israël, et elle me l'a amené, et grâce à Dieu, j'avais réussi à le convaincre, il n'est pas reparti, il est resté, et finalement il s'est bien marié ici. C'est-à-dire que Hachem donne des opportunités, et c'est souvent l'homme qui est responsable des erreurs qu'il fait dans la vie. Et comme cette période est une période où on est en train de faire tchouva, je pose justement mettre l'accent sur un point très important qui concerne cette période-là. Il faut savoir que même lorsque Hachem veut nous pardonner, mais quand les gens sont concernés par notre conduite, si on ne règle pas nos comptes avec ces gens-là, Dieu ne peut pas nous pardonner. Et je vais vous donner un exemple qui est ramené dans le livre du Kaf HaChaim, où il dit lorsqu'un homme a eu une relation avec une femme mariée et qu'à cause de lui, elle a dû divorcer de son mari, tout le temps qu'il ne demandera pas pardon au mari, même s'il veut faire tchouva sur cette grave faute d'avoir commis de l'adultère, tout le temps qu'il n'aura pas demandé pardon au mari, Hachem ne peut pas lui pardonner. Et ça me rappelle qu'une fois, comment les choses se sont présentées à moi, qu'un jour, je devais prendre l'avion pour aller en France, et j'étais fatigué, et je me suis endormi. Et quand je me réveille, je vois que c'est l'heure déjà du départ, et qu'apparemment, à savoir si j'ai pas raté mon vol. Je cours vers l'embarquement, et on m'attend, je suis le dernier, et quand je viens pour rentrer, on me dit, écoute, pendant que tu étais absent, on t'a changé de place, ça convenait pas, et bref, on m'assoit quelque part d'autre. Il n'y avait pas de hasard. La personne qui était à côté de moi se présente et me dit, Rav Cohen, je me suis tel et tel, et il me rappelle un fait, qu'en fait, lui, faisait partie d'une histoire que je connaissais, où, malheureusement, il avait fréquenté une femme mariée, ce qui avait provoqué le divorce de cette femme. Bien sûr, après, elle lui a interdit à lui aussi. Et en discutant, je lui dis, vous savez qu'il a eu du regret, il a fait teshuva. Je lui dis, vous savez que vous devez demander pardon au mari de... Parce qu'entre-temps, cet homme-là qui avait été trompé par sa femme, qui avait divorcé de cette femme, s'était remarié. Je lui ai dit, oui, mais vous devez quand même lui demander pardon. Et c'est ce qu'il a fait. Il m'a fait savoir que Baruch Hashem, il avait demandé la mehila à ce monsieur qui lui avait pardonné. Alors, il faut savoir qu'on doit faire très très attention de ne jamais causer de souffrance à qui que ce soit, parce que même si on fait notre teshuva ne sera une teshuva que lorsqu'on aura réussi à obtenir le pardon, l'excuse de ceux à qui on a fait des souffrances. Sinon, que Dieu préserve, si ces personnes réclament justice devant Dieu, ça peut provoquer des problèmes. Dieu est bon et droit et doux, mais on ne comprend pas toujours sa manière d'agir. Et là, Moshe vient nous dire, sache
que Dieu calcule les choses avec beaucoup de droiture, de douceur. Il va vers toi au maximum. Tu n'as jamais à reprocher quoi que ce soit. Ne pense pas un instant qu'il y en a qui sont plus favorisés que toi. C'est faux. Tout dépend de toi, comment tu te conduis. Dans cette période où nous lisons cette paracha de Haazinu, qui est souvent ou avant Kippour ou juste après Kippour, de toute façon le jugement continue jusqu'au Sha'an Rabbah. C'est le moment de se remettre en question, de réfléchir, de voir toutes les erreurs qu'on a pu commettre dans la vie. Surtout qu'il y en a qui, par exemple, pensent que s'ils donnent de la tzedaka, ça leur permettrait de faire des magouilles, de voler, et ainsi de suite, et de faire des fois, de tromper des gens. Et un beau jour, quand ça leur tombe sur la tête, les coups leur tombent sur la tête, ils ne comprennent pas. Mais ils ne se rappellent pas combien ils ont trompé de gens, qu'ils ont roulé, combien ils ont volé. Et tout ça, ils peuvent aller à la synagogue, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils ne réparent pas leurs erreurs de leur passé, rien n'est pardonné. Alors réfléchissons. Essayons de réfléchir si on n'a pas fait de mal à qui que ce soit, de savoir baisser la tête, de demander pardon. Qu'Hachem nous accorde une bonne année à tous et qu'on ait enfin la Goula Shlema. Amen ve Amen.